les scientifiques recommandent, c'est que tu puisses sortir ta jambe ou un bras de la couette. Ouh, ça fait peur, ça, mec. C'est vrai que ça peut faire peur. Moi, je vais pas sortir la jambe, tu vois, de l'île, comme ça. Il y a quelqu'un, tu vois, on sait jamais, mec, qui va me rattraper, un monstre. Soyez les bienvenus à un nouvel épisode des Maîtres de Rien MDR. Enquête de tout. Nous venons aujourd'hui avec un épisode hyper intéressant. Mais avant d'aborder cela, mon frère, Yes. toi, comme les gens, compte les moutons pour s'endormir. Mais Ça fait, ça dit oui en fait. déjà, ça fait bé. Ça fait B. En Italie, ça fait bé. Au Mexique, vous faites comme ça, B. En Mexique, je sais pas, mec, comme en Ouais, Italie, chez nous, on peut-être, dit ouais. mais. Ah oui? Ou en Honduras? Ouais, bah, enfin, je pense que les hispanophones. Je sais pas, mec, en Italie, on dit B. C'est vrai que les gens, ils font ça Ah. pour s'endormir, non? Est-ce que tu l'as déjà fait ou pas? Mec, je sais quand j'étais petit, quoi. Tu vois. Ah ouais, vraiment, tu comptais les moutons quand tu étais petit. Je faisais ça, ouais. J'étais con, quoi. C'était pas du tout efficace, quoi. Je me suis jamais endormi, tu vois. Parce que ouais, moi non plus, mec, j'ai essayé de le faire un des fois peut-être, mais ça n'a jamais marché en vrai. Mais je sais pas en fait si c'est un mythe ou une légende, tu vois. Oh là là, je sais pas, mec. Légende de vérité à explorer. Mais mec, en vrai, je me demande, tu vois, parce que aujourd'hui, en Aujourd'hui, fait, ouais. il n'y a pas. Genre, on a au niveau de globalisation, mais aussi d'information, tu vois, grâce à l'accès à Mhm. Internet, tu vois, qui est différent par rapport à avant. Du coup, ça, peut-être, est-ce que peut être assimilé le fait de compter des moutons à, par exemple, faire de la méditation? Mm. Et je suis en train de penser à ça, tu vois. Faire du NSDR ou de la méditation, Si. qui sont des choses différentes par Mm. ailleurs, tu vois. Mais peut-être, tu vois, peut-être c'est ça en fait. L'idée, c'est pouvoir. Mais tu vois, pour moi, je pense que ça joue l'effet contraire, tu vois, parce que ça active ton cerveau, tu vois. Tout l'objectif du truc, c'est pouvoir te L'effet de détendre. compter. Bah oui, parce que Mais je pense que si tu il y a comptes pas une. mentalement, C'est pas c'est pas une répétition d'un même élément, tu vois. Tu dois additionner, c'est un 2 3 tu vois, tu t'avances, quoi. Et du coup, c'est pas là, tu comme actives ça, ton c'est vrai. cerveau, quoi. C'est vrai. Hmm. C'est vrai parce que tant que tu fais de la méditation, toi, tu te concentres sur la respiration. Hmm. Ben, Du l'objectif coup, de c'est la une tâche méditation, c'est répétitive. Ouais. exact, c'est pouvoir Mm, respirer, pouvoir en fait ralentir tes battements mm. du cœur, afin de pouvoir du coup tranquilliser, calmer ton système nerveux. Et c'est ça qui te permet justement de par la suite t'endormir, quoi. Très bon, mec. Je vais plus compter les moutons du coup. Je vais faire de la méditation maintenant. Tu vas faire la méditation. Maintenant que tu m'as dit ça, oui, mec. Et comment c'est important les sommeils. Ceci, c'est notre troisième épisode une série d'épisodes autour du sommeil, où on parle pas uniquement de la science, qu'est-ce qui est la science par rapport justement à ce qu'il faut faire pour mieux dormir, parce que c'est essentiel. On est convaincu chez Maître Rien Enquête de tout que les sommeils, bien dormir, c'est la base de tout, quoi, tu vois, toute activité physique et aussi toute activité mentale. Donc en fait, c'est vraiment les cornerstones. Et c'est pour ça effectivement qu'on s'est dit, tiens, on va pas uniquement parler de la science, de ce que nous on sait, mais on va faire aussi en sorte de pouvoir en fait parler de notre retour d'expérience. Parce que c'est vrai que sur la plupart des choses qu'on a fait, qu'on a raconté dans des épisodes précédents, moi je pense faire, tu vois, un bon 65%. Je fais pas tout, tu vois. Parce que les choses, tu vois, que ça s'applique pas, ou je n'ai pas dû arriver jusqu'à ce niveau-là pour vraiment gérer mon sommeil, tu vois. Aujourd'hui, je dors de manière consistante, bien, Toi, quoi aujourd'hui, comment restaurative sleep. restaurative sleep? Mec, j'avais un petit 40% qui représentait, tu vois, 2h20. C'est... Ah, du coup, tu as dormi pas beaucoup, non? J'ai dormi à peu près 6 heures, 6 quoi. heures, ouais. Ouais. Mais 40%, c'est bien quand même, Mec, hein? c'est efficace, tu vois, je dors Hmm. bien et je me lève à la même heure et Ouais. je me sens reposé, quoi. Très bien, mec. Mm. Des heures de restaurative sleep, c'est pas mal. Dans tous les Exact. cas. Très Mais bien. je voudrais commencer par une étude que je trouve intéressante, tu vois. C'est l'importance du sommeil pour les travailleurs de la connaissance. Bon, déjà, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est. Mon cher Francesco Giorgi Lopez Garcia,
un travailleur de la connaissance, tu vois. En anglais, on appelle ça, tu vois, a knowledge worker. C'est typiquement des personnes comme toi et moi, et peut-être beaucoup de personnes qui nous regardent, tu vois. Typiquement, un travailleur de la connaissance, tu vois, est un employé dont le travail consiste à développer et à utiliser du savoir, hein, en back-office plutôt que produire des marchandises ou des services, tu vois. En fait, concrètement, tu es dans un bureau devant un ordinateur plutôt qu'être à l'extérieur, tu vois, à bosser, je sais pas, avec des matières dures comme ouvrier, quoi. C'est ça la Ok. différence, en fait. C'est un travailleur qui utilise son cerveau pour travailler, tu vois. Donc, c'est ça un travail de la connaissance. Donc, comment gérer les sommeils et les stress pour optimiser, tu vois, les performances au travail quand tu es un travailleur de la connaissance. Donc, il y a Jenna King, tu vois, qui est titulaire d'un doctorat en comportement humain autour de la science du sommeil et du stress et des performances cognitives, tu vois, sur les lieux de travail. Donc, c'est vraiment la nana qui se connaît sur ce sujet. Donc, elle a réalisé une étude propulsée par un fabricant d'un bracelet connecté qui s'appelle Whoop, qui est, tu vois, l'équivalent de, tu vois, grosso modo, la même chose que c'est que nous, on utilise, tu vois, pour mesurer ces indicateurs, tu vois, sommeil, performance, combien effectivement de récupération on a eu la veille, etc. Et typiquement, ces bracelets-là permet aussi de pouvoir, en fait, comprendre quelle est l'architecture du sommeil, tu vois, d'un individu, notamment suite, voilà, à une séance de sommeil, tu vois. Suite au... Enfin, tu t'endors les soirs, tu te réveilles le matin, tu peux savoir effectivement c'est quoi ton restorative sleep, hein, comme je viens de le dire, c'est quoi ta fast time. Aujourd'hui, j'ai eu 33%, mec. Pas mal. Pas mal, Très bien, 33%. mec. Et j'ai augmenté les deep sleep aussi. Deep sleep. Chose que pour moi, c'est un peu galère. Mais très Impeccable. bien, je suis content, mec. Quoi. Donc, du coup, en fait, ces bracelets-là permettent justement de pouvoir traquer et mesurer toutes ces performances. Donc, ce qui est intéressant à comprendre, Francesco, tu me suis là, tu es Ouais, avec moi, ok? je suis là. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est les scopes de l'étude, tu vois, les personnes qui sont fait partie de l'étude, hein, qui portaient justement ces bracelets la nuit, c'était ce qu'on appelle du C-level, donc c'est la direction et au-delà. Donc les gens effectivement qui vraiment au quotidien utilisent leur cerveau pour prendre des décisions, tu vois, dans leur travail. Ok. C'est ça, un Mhm. knowledge worker, mais en l'occurrence là, il y en avait 70 exécutifs d'une boîte de consulting qui typiquement, tu vois, sont portés bracelets pour pouvoir mesurer en fait comment ils dormaient, tu vois, c'était quoi leur phase, l'architecture de leur sommeil. Et ce qui est intéressant, hein, voici les résultats de l'étude qui a duré sur je pense, c'était 2 mois, hein, c'est ça que j'ai lu. Pour chaque tranche des 45 minutes de manque de sommeil accumulé la nuit précédente, les cadres ont montré une diminution de 5 à 10% de leur performance dans des tâches de contrôle mental les jours suivants. Donc, deux choses intéressantes à retenir ici, c'est que dans l'étude, en fait, ce qu'il expliquait, c'est que tous les matins, l'échantillon des personnes qui faisaient partie de l'expérience, ils recevaient un test. On leur faisait faire un test les matins, justement pour pouvoir mesurer voilà, les contrôles, en l'occurrence, hein, mentaux, qu'ils avaient effectivement ces jours-là par rapport aux heures du sommeil qu'ils avaient eues. Okay. Donc, à nouveau, pour chaque tranche de 45 minutes de manque de sommeil, tu vois, c'est ce qu'on appelle le sleep depth en anglais, accumulé la nuit précédente, les cadres ont montré une diminution de 5 à 10%. Donc en fait, moins tu vois, tu dormais, 45 minutes de moins, effectivement, ça baisse, tu vois, ta capacité à pouvoir justement faire des tâches qui demandent du contrôle mental. Est-ce que ça te parle, ça? Un petit peu. Ok. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment la nuit, tu vois, vous commencez à accumuler un manque de sommeil, donc c'est ce qu'on appelle un sleep debt en anglais. Le manque de sommeil, sleep debt, est une quantité de sommeil supplémentaire dont vous avez besoin ce soir, donc le lendemain que tu t'es réveillé et que tu n'as pas bien dormi, en raison d'un manque de sommeil pour la nuit précédente. Donc ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, tu vois, après je voudrais ton commentaire, voir qu'est-ce que tu penses. Pour chaque tranche de 45 minutes de manque de sommeil accumulé, ok, pardon, non, là je me trompe, c'est celui d'après. Pour chaque tranche de 30 minutes de sommeil profond, deep sleep, obtenu la nuit précédente, okay, les cadres ont montré une augmentation de 5 à 10% de leur performance dans des tâches de contrôle mental les jours suivants. Donc, deep sleep, tu vois, c'est une des phases de l'architecture du sommeil. On a parlé de ça en longue et à travers dans un épisode précédent. Mhm. Okay. Donc, n'hésitez pas effectivement à les consulter. Qu'est-ce que c'est l'architecture du sommeil, les différentes phases et qu'est-ce qui se passe dans chacune de ces phases, hein.
la phase paradoxale, REM, Deep Sleep, etc. On peut mettre les vidéos ici en bas, par exemple. Voici, on va mettre la vidéo en bas. Bien joué, mec. Donc en fait, pour chaque tranche de 30 minutes de sommeil profond Deep Sleep obtenu la nuit précédente, les cadres ont montré une augmentation de 5 à 10% de leur performance dans les tâches de contrôle mental les jours suivants. Le sommeil profond est un sommeil réparateur, particulièrement propice à la croissance et à la réparation des muscles, car c'est au cours de cette phase de sommeil que l'organisme produit environ 95% tu vois, de son apport quotidien en hormones de croissance. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, mais c'est une confirmation de ce que de l'importance du sommeil, finalement, de pourquoi on fait 3 épisodes peut-être sur le sommeil, voire plus. C'est clair, mec. Et pas uniquement le sommeil, la qualité du sommeil. La qualité, bien sûr, quand on parle de sommeil, on parle pas. C'est pas juste les mythes, on dort 8 heures, toi. C'est tout le bordel qu'il y a derrière le sommeil. Tout à fait, mec. Donc la qualité du sommeil, faire des actions pour améliorer notamment la qualité du sommeil. Ces mecs ici a raison. J'enchaîne. Ces résultats soulignent les rôles importants, comme tu l'as mentionné, Carlos David, de la qualité du sommeil dans les fonctionnements cognitifs du lendemain. Par conséquent, l'une des façons de fonctionner au mieux sur le plan cognitif est de dormir suffisamment la nuit précédente. Tu vois, ça semble naturel. Un facteur clé pour améliorer la qualité de votre sommeil est d'avoir une bonne régularité du sommeil. Et sleep consistency. Comment est-ce qu'on a parlé de ça, Francesco? On a parlé déjà dans l'épisode précédent, donc partie 1 du sommeil. Exact. Le sommeil, et on l'appelait comment? Le sommeil, la guide pour bien dormir, partie 1. Exact. Regardez ici. Donc, juste pour revenir sur le sleep consistency, c'est-à-dire de vous coucher et vous réveiller à la même heure chaque jour. Ça, c'est très important. Donc, effectivement, c'est un des facteurs clés de succès pour pouvoir bien dormir la nuit. En régulant ainsi votre routine de sommeil, vous aiderez votre organisme à suivre un rythme de sommeil régulier tout au long de la nuit, ce qui vous donnera de meilleures chances d'obtenir un bon équilibre entre le sommeil paradoxal, REM, Rapid Eye Movement, et le sommeil profond, Deep Sleep. Donc, égal à ce dont mon cher ami Carlos David ici parlait au début, ce qu'on appelle le sleep, restorative sleep, qui est le cumulé du sommeil profond, Deep Sleep et REM, sommeil paradoxal. Voilà, Francesco, pour cette partie-là. Génial, mec. Génial. Et belle initiative de Whoop aussi. Moi, je n'ai pas, toi, les bracelets. Je suis fan d'Athletics. Si on peut sponsoriser quelque chose, j'espère qu'ils vont me payer. Mais est-ce que quand on mentionne une marque dans la vente, tu vois, on dit, tu vois, c'est une marque qui est peut-être hyper cool ou pas, en fonction de s'il nous paye ou pas, tu vois. Exactement. Mais vois, donc Whoop, là, pour l'instant, puisque ça n'a pas payé, c'est la merde. Tu vois. Parce que Athletics, par contre, il nous paye. Maman. Il y a une seule marque, mec, qui nous paye pour le moment. Exact, c'est la meilleure de toutes. Exactement. Et c'est Niotira. Niotira. Link en bio. En effet. Mais, Link en bio. Mais hyper intéressant, mec. Merci, mon ami. Merci. Non, merci à toi pour. Non, je te remercie à toi. C'était génial. Vraiment pour cette raccroche-toi. C'est toi qui raccroche. Et voilà, du coup, je pense qu'on peut introduire avec ton introduction, mec. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu penses d'introduire la partie 2, du coup, de l'épisode sur le sommeil, la guide pour bien dormir. On vous souvient qu'on a déjà fait un premier épisode où on peut faire un petit résumé, si tu veux. On a parlé déjà des 5 types, si je ne me trompe pas. Un petit peu plus, mais vas-y. Ouais. Où la première type, c'était regarder le soleil. Deuxième type, c'était de maintenir un sommeil régulier et de qualité, donc sleep consistency, ce qu'on disait notamment dans l'article de Whoop. En effet. Éviter la caféine en moins de 8-10 heures avant d'aller se coucher. Et les dernières 3, je les laisse à toi, mon pote. Et la partie éviter d'observer le lumière, tu vois, vive, artificielle, tu vois, donc bright light. Et puis effectivement, il y avait d'autres éléments. Mais en fait, tu vois, je pense que ce sera peut-être intéressant de pouvoir diviser ces 2 épisodes entre ce qu'on peut faire, tu vois, de manière quotidienne, gratuite. Tu vois, sunlight viewing, regarder le soleil, c'est gratos, tu vois.
Donc en fait, et par la suite, là, aujourd'hui, ce dont on voudra parler, c'est quelques suppléments que les gens pourraient, je mets au conditionnel, prendre en compte pour mieux dormir le soir. Donc Donc, en fait, il a une truc partie, tu payante. vois. Ouais, tu vois, des choses que les gens peuvent acquérir sous recommandation d'un médecin. Hein. Hmm. C'est c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, mais t'es fou. Hein. Je rigole, mec. Bien sûr, bien sûr. Tu rigoles parce que... Donc écoute, tu vois, les outils... Moi, je pense que c'est... il faut parler. Dans l'épisode 1, on a proposé quelques outils tu vois, comportementaux. Hein. C'est juste des choses que tu peux faire au quotidien de manière simple et qui devraient suffire largement. Il faut juste être rigoureux. C'est ça qui est compliqué, être discipliné chez les gens. Et puis, effectivement, maintenant, moi, je voudrais qu'on puisse parler de notre retour d'expérience avec quelques suppléments. Donc, il y en a, je pense, deux suppléments qui sont indispensables, qui est dans mon Sleep Toolkit. Hein, c'est des choses que moi, j'utilise. Et donc, tu vois, c'est ça qu'on voudrait introduire. Donc, on part avec les premiers suppléments, Mm. un indispensable peut-être, Mm. tu vois, que c'est le magnésium. Donc, qu'est-ce que c'est le magnésium, mes chers compatriotes? Le magnésium, c'est un minéral. Le magnésium, c'est un minéral essentiel il est essentiel, pardon, pour la santé humaine. Donc, il a nombreuses fonctions, toi, corporelles, qui servent par exemple à la régulation de la pression artérielle, la formation des os et des Mhm. dents, la production de l'énergie et le fonctionnement du système nerveux. Donc, il est vraiment important pour plusieurs choses, on peut dire. Mhm. Mais aussi, il est surtout important pour la régulation du sommeil. Donc, pourquoi? Parce que le magnésium peut aider à réduire, grosso modo, l'anxiété et favoriser la relaxation musculaire. Donc, c'est un complément, un supplément que moi, personnellement, j'utilise depuis un bon moment. Mhm. Toi, sûrement, depuis plus longtemps que moi. Pour ce qui me concerne, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même plusieurs types de magnésium dans les marchés. Mhm. Et peut-être pas tous les types, peut-être, tu vois, sont faits précisément pour les sommeils. Les plus connus au niveau des marchés sont deux, qui sont normalement les citrates de magnésium et les glycinates de magnésium. Mhm. Niveau perso, moi j'utilise les premières, les citrates de magnésium, qui normalement, ce qu'il dit, les références dans la littérature, c'est qu'il peut aider à détendre les muscles et à réduire le stress. Pendant que les glycinates de magnésium peut aider à réduire l'anxiété et à favoriser un sommeil réparateur. C'est ce qu'il dit. Donc, moi, avec les hydrates de magnésium, je l'utilise depuis quelques mois et j'ai remarqué de bonnes différences, tu vois, au niveau des restorative sleep. Il faut citer aussi, il faut préciser en vrai qu'il y a un pourcentage de la population qui ne répond pas de manière positive à le magnésium, Mhm. notamment ma mère, toi. C'est vraiment... Je lis que c'était à peu près 5% de la C'est à peu population. près Ouais. 5%, ce C'est qu'il ça que dit. tu as lu toi aussi? Ouais. Ok. C'est ça, dans les 5%, il rentre ma mère, toi, qui est la pauvre, parce qu'elle a des effets en fait secondaires gastro-intestinaux, toi. Et mec, donc, une bonne alternative pour ces gens-là, ça pourrait être le magnésium bisglycinate, Ok. tu vois. Dommage que ma mère ne parle pas français, Mhm. au mieux, malheureusement, peut-être il vaut mieux Heureusement. heureusement, ouais, heureusement. Pourquoi? Parce qu'au moins, elle n'écoute pas les conneries, toi, que, parmi tous les épisodes, toi, que j'ai dit. Mais bref, et, mec, les bisglycinates, c'est une forme spécifique, toi, Mhm. de magnésium. Et cette forme de magnésium, il dit que c'est entre les plus biodisponibles. Mhm. Donc, il est très facilement absorbé par le corps. Mhm. Et donc, c'est pratiquement, particulièrement bénéfique pour les personnes ayant des problèmes de digestion ou de sensibilité au magnésium. Voilà. Maman, il faut que tu essayes ça. Parce que Ok. ma mère, elle a des très troubles de sommeil, mec. Il a trouvé le Ouais, ouais, sommeil. ma mère, elle a une relation hyper compliquée avec les sommeils.
Ok. Mais surtout de l'anxiété, moi, je pense. Tu vois, c'est plutôt un truc mental que physique. Mec, il potentiellement. devrait d'ores et déjà, tu vois, commencer à faire du non-sleep depressed. Mm. Mais vraiment, hein. Oui, mais déjà, commence aussi à faire de la méditation, Prendre du soleil, tout ça le matin. faire des pratiques quotidiennes aussi pour gérer son niveau d'anxiété. Hmm. Tout d'abord, toi. Mais mec, tu vois, Du coup, parmi toutes les choses que j'ai essayées, les trucs les plus efficaces pour moi pour réduire mon anxiété, et je suis pas anxieux, tu vois. Je pense pas, je suis une personne parce que je me foule énormément en faisant du sport, tu vois, et en faisant du journaling, tu vois, moi ça m'aide vachement. Et en thérapie, tu vois, parmi autres choses. Mais les trucs, tu vois, pour moi, c'est imbattable. Et mec, tu vois, ça, je l'ai découvert il n'y a pas hyper longtemps, c'est le non-sleep depressed. C'est gratuit, mec, ça mange pas de pain et c'est mec, hyper je vois, efficace. tu les fais tous les 30 minutes après près. Parce que l'objectif d'un point de vue, Mais tu voilà, vois, dopaminique, ce n'est pas vider ta piscine de dopamine, tu as un réservoir de dopamine. Donc l'idée, c'est pouvoir anticiper systématiquement avant que ce soit vide. Et ça te permet, tu as un pic de dopamine qui tient longtemps, tu vois, de 35%. Donc c'est pour ça, tu vois, moi ça m'aide tant, parce que l'idée c'est pouvoir justement déconnecter ton système nerveux de l'extérieur. Mais tu vois, tout ça on l'a expliqué au détail dans l'épisode précédente. On a parlé non sleep depressed, mais tu vois, juste, il faudra peut-être parler avec ta maman de ça. Ou Mais yoga nigre aussi. Yoga On peut, Nidra, hein. exact. Parce que moi, depuis une semaine, mec, après toi, je peux te dire, Mhm, j'ai commencé à faire ça. mhm, Méditation guidée, toi, je cherche mhm, méditation guidée, yoga nidra. mhm. Et je pense que c'est après près, on l'a dit aussi dans l'autre En effet, épisode, c'est quelque chose de similaire, ouais. les Yoga Nidra, Mm. c'est une pratique, tu vois, indienne depuis des années, tu vois. Donc, les NSDR, c'est juste un petit enfant de ça. Mais tu vois, c'est plutôt axé à un truc scientifique, vraiment, en fait, Mm. taper sur le système nerveux. Mais c'est vraiment un scan du cœur, quoi. Alors que Yoga Nidra, tu vois, il a une tendance à être quelque chose de spirituel. Bien Ce sûr. qui est très bien. Vous pouvez faire celui qui vous Et, convient. ouais, exactement. On peut dire que c'est une extrapolation scientifique de quelque chose qui c'est spirituel. En effet. Mais moi, je vais revenir au magnésium. Parce que moi, je vais Mm. donner, tu vois, mon retour d'expérience. Après plusieurs recherches, moi, je prends du magnésium depuis un petit moment, tu vois, parce qu'effectivement, c'est une ressource qui est importante pour le corps. C'est compliqué d'en tirer les pourcentages nécessaires, tu vois, des aliments. Donc, en effet, c'est pour ça, tu vois, qu'il est recommandable. Et par ailleurs, le magnésium, c'est typiquement un supplément qui, on les vend over the counter, tu vois, tu n'as pas besoin d'une prescription, tu vois. Mais il vaut mieux consulter avec un médecin. Et ça, il faut être clair. Moi, mon retour d'expérience, tu vois, c'est que... Pourquoi tu te marres? Comme ça, avec. Mais toi, tu veux dire à les gens, allez-y, prenez, partons cacahuète, Non, quoi. je me permettrai jamais. Pourquoi tu te marres, mec? Non, je me souviens que j'ai appelé mon médecin pour lui dire, écoute, dis- prescris-moi, comme tu dis. Mec, tu me... Il Ah, était drôle, prescrit, tu vois. ouais. J'ai appelé le Tu, médecin. tu me laisses bosser, s'il te plaît? Désolé, Non, mais désolé. juste, mais merci, hein, c'est très gentil de ta part, hein. Et donc, magnésium, moi, le magnésium qui marche, c'est le magnésium justement que toi et moi, on a découvert à travers justement d'un scientifique qui s'appelle Andrew Huberman. Donc, c'est le magnésium L-threonate, ou en français, tu vois, on appelle ça thréonate. Les thréonates du magnésium est couramment utilisé comme supplément alimentaire en raison de ses nombreux bienfaits potentiels pour la santé, notamment l'amélioration de la relaxation, l'augmentation de la concentration, l'amélioration de la qualité du sommeil, hein, qualité du sommeil et l'amélioration de la mémoire. Okay? Donc, en outre, le thréonate du magnésium peut également protéger le cerveau, tu vois, des dommages liés à l'âge. Mon retour d'expérience sur ça, c'est que quand je prends du magnésium et le threonate 1 heure avant de me coucher, j'arrive à m'endormir plus rapidement. Donc en fait, je le prends après que j'ai dîné, je prends une quantité qui me convient, c'est souvent marqué sur l'étiquette. Et ensuite, je m'endors plus rapidement. Ça, c'est la première chose. Moi, tu vois, historiquement, et même si j'ai tout essayé, frère, je me réveille systématiquement les soirs pour aller aux toilettes. Tu vois, ça, c'est, tu vois, même si, tu vois, comme je disais, j'essaie de boire, tu vois, je bois plus de liquide, tu vois, 2 heures avant de me coucher, tout ça. Il y a une autre technique qui est de siper, hein, de boire petit à petit de l'eau, même des grosses quantités. Ça justement, ça trompe ton estomac et il se rend compte qu'il n'est pas si rempli d'eau.
Donc finalement, tu vois, par la suite, ils ne te demandent pas de te réveiller le soir. J'ai déjà tout essayé. Je dois me réveiller systématiquement le soir. Donc, typiquement, tu vois, moi je consomme beaucoup d'eau, tu vois, parce que moi je fais un truc qui est hyper important pour le corps, tu vois, donc j'en bois énormément à la gym, quand je vais courir, tu vois, donc j'en bois beaucoup, beaucoup d'eau dans la journée. De l'eau pétillante, j'adore, tu vois, tout ça. Donc écoute, tout ça pour dire que ce que je constate depuis que, tu vois, je prends du magnésium threonate, c'est quand je me réveille aux toilettes, hein, euh, avec le magnésium, je m'endors plus rapidement en fait. Je me réveille, je vais aux toilettes, par la suite je reviens, je me couche et j'ai pas à, tu vois, devoir essayer de à nouveau me rendormir. En, tu vois, comptant des moutons ou autre, tu vois. Avant, ce que je faisais, tu vois, c'est effectivement, je mettais ma méditation sur Apple Watch et par la suite, je m'endormais petit à petit. Parfois, ça marchait, parfois, ça marchait pas et je restais 1 heure debout, réveillé, quoi. C'était pénible. Depuis que je prends ce magnésium, je m'endors plus rapidement. Après, il ne faut pas oublier que les gens aussi peuvent utiliser justement les non sleep deep rest pour se rendormir. Ça, c'est très efficace à nouveau. Je vais pas arrêter de parler de ça parce que c'est hyper important, c'est gratuit, il faut que vous essayiez ça, quoi. Surtout pour réduire l'anxiété. Donc, avec le magnésium threonate, je m'endors plus rapidement de manière organique quand je me réveille les soirs aux toilettes. Les premiers jours, quand je me réveille, tu vois, réveillé le matin, je me réveille un peu, tu vois, à l'ouest, Francesco de Giorgi. Ok? C'était comme, tu vois, je me sentais, genre, je suis sleepy, tu vois. J'arrive pas à me réveiller, mais c'est peut-être effectivement, j'étais en train de m'accoutumer à ça. Mais par la suite, effectivement, je me suis adapté, c'est les passé. Ah, ça, c'était un effet secondaire de ça? Les premiers jours, tu vois, c'était les premiers 4 jours, tu vois. Mhm. Et je trouve aussi que je suis pas dépendant parce que j'ai déjà, tu vois, c'est magnésium déjà, tu vois. C'est juste une façon spécifique de magnésium, un type spécifique de magnésium. Je suis pas forcément, tu vois, dépendant de ça parce qu'effectivement, je l'ai déjà laissé plusieurs des semaines et ça se passe très bien. Pourquoi tu t'es marre, mec? C'est pas possible que tu t'es marre. Mais tu me concentres des jours, c'est pas possible. Et une autre chose, c'est que les résultats, c'est que d'un point de vue pourcentage des sommeil paradoxal et sommeil profond, ceci a augmenté de 10 points respectivement. Donc 10 points pour les REM et 10 points pour le deep sleep. Mais 10%? 10%. Mais c'est énorme, mec. Ben, je sais, c'est beaucoup. Dans les deux? Dans les deux. 10%, mais avant, Ouais. tu avais quoi? 1%? Non, j'avais, tu vois, par exemple, j'avais 12% du REM. Hein. Parfois, tu vois, j'avais 11% du deep. Et puis que je prends ça, tu vois, j'ai fait mes phases de sommeil Incroyable, profond mec. et elles sont beaucoup plus consistantes, beaucoup plus longues. Et mec, j'ai juste la pêche quand je me réveille, quoi. Tu vois, c'est un truc de ouf, quoi. Est-ce que c'est un peu cher ou pas? Niveau prix. Mec, il y en a. Ça, c'est un truc, c'est une bonne question. J'avais trouvé sur Amazon, tu vois, pour l'acheter. C'était les Allemands qui vendaient ça. Mais c'était en rupture de stock par la suite. Donc j'ai dû les commander aux États-Unis. Et là-bas, tu vois aussi, ils les vendent over the counter, donc tu n'as pas besoin de prescription. Et du coup, je les commande aux États-Unis. Mais en effet, en fait, ce n'est pas forcément donné. J'ai pris 2, mais mec, c'est énorme, tu vois. Ce sont des boîtes. Est-ce que tu as vu des prix en Europe? Est-ce que Mec, je me déjà c'est rappelle plus, tu vois. compliqué les Dis-toi que trouver? c'est à peu près 30 euros, tu vois. 30 et 40 euros. Mais ça reste ce que je vais dire. Mais Est-ce que c'est deux ouais. flacons. Et Mais ils sont grands. c'est plus cher par rapport aux magnésium classiques? C'est ça que je vais. Je ma pense que c'est un question. petit peu plus cher que les magnésiums classiques. Ouais. Ceci, mec, le retour sur investissement, mec, tu dors bien, frère. Non, Tu vois la ça vie n'a pas de différemment. prix, mec. Ça n'a Absolument, pas de toi. prix. Absolument. Donc voilà pour mon retour d'expérience avec ce type de magnésium. Qu'est-ce que tu as à dire par la suite, mon cher ami? Mec, pour les magnésiums, je pense qu'on a bien parlé, non? Oui. Si tu veux, on enchaîne avec les prochains. On peut suppléments. enchaîner avec un autre supplément que moi, je kiffe de ouf. Je Ok. kiffe, mec. Tu vois, que actuellement, je ne les prends pas. Mhm. Mais je l'ai pris pendant beaucoup de temps, notamment pendant ma phase de rédaction du doctorat. Ok. Et ça, c'est la théanine. J'adore, vraiment, j'adore, mec, la théanine. Pourquoi tu Parce que, mec, pendant mon doctorat, je me suis intéressé beaucoup à un autre topics. Ouais. Où on va faire un épisode Oui, j'ai hâte de un cet jour, épisode. toi, j'ai hâte moi aussi. Du coup, je m'étais vraiment beaucoup intéressé, j'ai beaucoup lu
Sur les nootropics, il y en a des naturels, il y en a des chimiques. Parmi les nootropics, Nootropics, also known as smart drugs. in English is smart drugs. Donc, drogue intelligente. En italien, pour ceux qui apprennent l'italien en regardant mes Drogue intelligenti. droga inteligente en mexicano. Et donc, mec, parmi les nootropics... Les gens ils vont penser que je suis mexicain. Ah, t'es pas mexicain. Vas-y, enchaîne. Donc, mec, pendant... tu vois, j'ai pas mal essayé des nootropics, tu vois, chimiques et naturels, tu vois, on va en parler. Mais, bien évidemment, j'ai demandé à mon médecin avant, tu vois, de faire ça. Et donc, mec... Les bâtards. C'est pour ça que tu t'es marré, non? Mais je vais pas me lancer dans les nootropics, tu vois, sans parler avec mon médecin. Allez, vas-y. Du coup, mec, mon médecin il m'a dit, écoute, vas-y avec les naturels. Et du coup, j'ai commencé avec la thianine, mec. Et qu'est-ce que c'est la thianine? C'est un acide aminé qu'on trouve principalement dans les feuilles de thé verte. Tu vois. Et souvent, il est considéré comme ayant des effets relaxants et anti-stress. La thianine est connue pour favoriser la production de neurotransmetteurs que tu kiffes, toi, tels que la dopamine, la sérotonine dopamine, et la GABA. dopamine. Donc on peut dire plaisir, Ouais. bonheur, et GABA on peut dire quoi? GABA, Anxiété, stress, non, GABA, c'est un inhibiteur. c'est la relaxation, tu Ouais. vois. C'est en Voilà, tapant ouais, sur ton système GABA que tu t'endors. Exactement. Ouais. Donc, c'est les suppléments ou la théanine, tu vois, l'intégration de théanine est associée à une réduction du stress et de l'anxiété, ainsi qu'à une amélioration de l'humeur, de la concentration et de la qualité du sommeil. Je n'ai pas de données pour ce qui me concerne à niveau d'amélioration de la qualité du sommeil. Parce qu'à l'époque, tu traquais pas Je ne traquais tes pas mes performances. données, on Ok. parle d'il y a des ans, mais je vous garantis que ça m'aidait énormément pour m'endormir parce que j'étais dans des périodes de fort stress et anxiété. Et c'était quoi ton cas d'usage quand tu prenais la théanine à l'époque Mec, de ton doctorat? je les prenais. Alors, les cas d'usage les plus particuliers, toi, ce que je faisais les plus, c'était d'associer la théanine à la caféine. C'est-à-dire que chaque fois que je prenais un café, bon, pas tous les fois, mais presque tous les fois, je prenais de la théanine à côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, la caféine, tu vois, ça te donne le boost. En plus, mec, je suis un fou malade. Je faisais des fois les cafés de studente, on l'appelle. C'est un café hyper serré, hyper fort. Mais qu'est-ce qui se passe, mec? Moi, en vrai, j'ai des soucis d'anxiété, tu vois. Et donc, la caféine ou l'excès de caféine à l'époque, tu vois, ça m'a augmenté les palpitations. Des C'est fois, un stimulant, exact. exactement. Du coup, ça m'a donné du stress. Plus le stress vraiment que j'avais de finir de rédiger ma thèse de doctorat, tu vois. J'étais dans un niveau de stress incroyable. Et donc, la théanine, c'était parfait pour atténuer, comment tu dis, atténuer. Ouais, atténué. Atténuer, tu vois, les réduire. effets, réduire les effets de la caféine, de l'anxiété due à la caféine. Ok. Donc, ça me permettait d'avoir les avantages de la caféine, les avantages d'un point de vue concentration et excitation, sans avoir les effets secondaires de anxiété et stress, tu vois. Ça, c'était les cas d'usage les plus pertinents que je faisais. Et je fais pas ça, c'est pas moi qui l'ai découvert de faire ça. Je fais pas ça par hasard, de faire théanine et caféine. C'est vraiment un combo parfait, tu vois. Tu l'as consulté avec ton médecin. Donc, Que j'ai consulté avec mon médecin, bien sûr, mec. Je dis, prends ça. Et voilà, mec. Mais n'oubliez pas de consulter un médecin avant de faire ça. Par contre, mec, un des effets secondaires de la théanine, ça peut être pour les gens qui ont comment tu dis, mec, qu'ils sleepwalk, tu vois, qu'ils s'élèvent ou qu'ils ont des Somnambulance. exactement. Ouais. Ou qu'ils ont des rêves très forts, tu vois, qu'ils font des cauchemars et tout ça. Vivid dreams. Des Plutôt rêves. des cauchemars. Parce Cauchemars, que, ok. ouais, c'est un peu évité parce qu'en fait, c'est là il induit des vivid dreams, tu vois. La théanine facilite, tu vois, Ouais, en français, on dit sonambulisme. Ok. Ouais. Quand tu te réveilles. Ouais. Sonambulismo in italiano. Ok. En espagnol, sonambulismo. Sonambulisme, claro. Claro. Et donc, c'est un déconseillé pour ces gens-là parce que la théanine, ça te fait faire des lucid dreams, comment tu dis, des rêves Vivid lucides. dreams, lucid dreams, ouais. Des rêves Ok. lucides.
Voilà, mec, pour ce qui me concerne, pour la dorine. Mais donc, écoute, toi, ça t'aide à dormir. Moi, ça m'aide aussi. Le soir, je la prenais, toi. Je Moi, j'ai prenais de la dorine jamais aussi. pris de la théanine en supplément, Mhm. mais je bois tous les soirs systématiquement, tu vois, mon thé camomille, tu vois, ma Mhm. tisane. Et tu sais qu'il y en a de la théanine dans la tisane, dans la camomille, Mhm. particulièrement. Ah, de la camomille. Exact. Ah, je ne savais pas. Ouais. Je Donc, savais pas. moi, c'est justement avant de, tu vois, je dîne plutôt tôt, justement parce que dormir avec les ventres remplis, tu vois, ça a un gros impact pour le sommeil, tu vois, tout normal. Hein. Ça t'empêche justement d'avoir du sommeil de qualité. Donc, j'essaie de manger tôt par la suite. Hein. Je prends ma tisane immédiatement après que j'ai dîné avec mon magnésium. Et par la suite, tu vois, je me prépare pour dormir, j'éteins les lumières, tu vois. J'ai lu que les Suédois, particulièrement, ils pratiquent une technique de... Justement, ils savent qu'effectivement, la lumière, ça t'impacte et justement, ça fait que ça empêche que la mélatonine commence justement à se montrer dans Mhm. dans ton système. Par ailleurs, tu vois, les bright light, la lumière trop forte, elle supprime la mélatonine. Je pense que tu vas toucher un mot par rapport à ça. Euh, et du coup, en fait, moi, ce que j'ai fait justement, comme les Suédois, tu vois, je mets de la lumière basse. Donc, en fait, pas une grande hauteur, tu vois. La lumière ne vient pas des hauts. Ok. Je mets justement soit des lampes, tu vois, soit parfois, tu vois, des bougies, tu vois. Ça serait une meilleure solution, peut-être. Exact. Ouais. Les bougies, c'est cool, tu vois, surtout quand tu as une invitée à la maison. Bien sûr, mec. Ça, c'est Ou sympa. ou un invité, tu vois, ou des potes. Voilà, quoi. Deuxième conseil qu'on vous donne aujourd'hui, lié à le sommeil, c'est de garder une chambre fraîche Hmm, et sombre. en effet. Pourquoi c'est important de faire ça? Première chose, avant d'éteindre la lumière, si vous venez d'appeler les médecins. Mais troisième chose, ah non mec, avant de parler ça, Mais tu voulais parler de la mélatonine, je non? voulais parler de la mélatonine, ouais. Heureusement, je suis Non, on là, va les frère, tu reprendre vois. après, on va les Allez, reprendre vas-y, après, du vas-y, coup, on comme est tu parti veux. avec ça. Du coup, C'est toi les maîtres aériens, un vas-y. deuxième conseil, c'est maintenir une température fraîche, une chambre sombre, pour favoriser le sommeil. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les températures ambiantes plus basses peuvent aider à favoriser le sommeil et à réduire le temps nécessaire pour s'endormir. Je trouve ça un peu contre-intuitif, moi de ma part, mais on va finir les explications. Mhm. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, le corps, pour s'endormir efficacement, il a besoin, tu vois, de descendre en température de 1-2 degrés. Donc, s'il y a une température plus fraîche dans la chambre, il va faciliter la descente en température de votre corps. Et par conséquent, on va faciliter l'entrée en sommeil. Donc, voilà. Un des conseils, c'est garder la pièce fraîche. Moi, personnellement, j'ai jamais fait attention à ça, mais de manière indirecte, ce que je fais, c'est que tous les matins, en vrai, j'ouvre ma fenêtre, tu vois, je rentre les soirs. Donc, en vrai, de manière indirecte, il est toujours fraîche ma chambre. Mhm. Et le deuxième conseil, lié à l'hygiène, on peut dire, du sommeil, donc c'est chambre fraîche, mais aussi une chambre sombre, donc où il n'y a pas de lumière. Mais avant que tu fasses cette transition, parce que Donc, ouais, je te vois arriver à la partie mélatonine, parce que tu parles effectivement d'une chambre noire, obscure, exactement. sombre. Tu vois, pour ce qui est de la chambre fraîche, tu vois, en fait, comme tu disais, tu vois, les corps, il avait besoin de pouvoir, en fait, réduire la température de 1 à 3 degrés pour s'endormir rapidement et pouvoir rester endormi. Mais en fait, les gens qui nous écoutent doivent se poser la question, c'est quoi la température parfaite? Bon, déjà, ça va varier en fonction de la personne. Typiquement, on suggère que ce soit, tu vois, 18 degrés. OK? Moi, puisque je suis comme ça, moi j'ai un thermomètre. Donc en fait, effectivement, pour moi, je contrôle la température de ma chambre. Et donc 18 degrés, pour moi, c'est un sweet spot. Pour moi, ça marche. Et en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est plus simple, ok, de garder une chambre froide que de réduire la température d'une chambre quand elle est chaude. Ok? Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'elle soit froide, parce que tu peux te couvrir avec plusieurs couches, Ok. qu'à l'inverse, tu vois.
Donc, en fait, quand tu as du coup chaud, parce que tu es sur plusieurs couches, les scientifiques recommandent, c'est que tu puisses sortir ta jambe ou un bras de la couette. Ouh, ça fait peur, ça, mec. C'est vrai que ça peut faire peur. Moi, je vais pas sortir la jambe, tu vois, de l'île, comme ça. Il y a quelqu'un, tu vois, on sait jamais, mec, qui va me rattraper, un monstre. Je sais Mec, pas, mec. moi aussi, quand j'étais gamin, je pensais qu'il pourrait y avoir un monstre qui allait m'ébouffer, tout ça. Tu vois. Moi, je prendrais pas le risque. Mais en fait, blague à part, c'est ça qu'il faudrait typiquement faire, en fait. Garder sa chambre 18 degrés, en fonction de la personne, bien sûr. Tu mets plusieurs couches. Une fois que tu sens qu'il fait chaud, parce que tu as plusieurs couches, si ça arrive, si ça n'arrive pas, donc très bien, tu t'es endormi et tu t'es même pas aperçu. Tu sors ton bras, tu sors comment ça s'appelle, ta jambe. Hein, tu enlèves un petit peu la couette, tu vois, et tu t'es refroidi à nouveau, tu vois. Tu baisses la température de ton corps pour que tu puisses continuer à dormir, quoi. Voilà, Carlos Miguel. Donc, il faut dormir avec plusieurs couches. Ouais, Heureusement. chambre à peu près 18 degrés, Et plusieurs que ce soit couches. acceptable, plusieurs couches, et voilà, quoi. S'habiller comme un oignon, on dit en Italie. S'habiller comme un oignon. Toi, Exactement, tu mec. portes des chaussettes quand tu dors? Non, je l'enlève, mec. Déjà, ça un tue l'amour, on est d'accord. C'est anti-sexe, les chaussettes. C'est bien sûr, anti-sexe, mais moi, faut que je le dise, tu vois. Moi, je dors avec des chaussettes. mec. Ouh, putain. Mais, quand je suis tout seul, Ah, ok, mec, voilà, quoi, tu vois. parce que mec, Quand je suis pas tout moi, seul, si j'ai Quand je suis pas tout seul, je dors pas. Oh! Et qu'est-ce que tu fais, mon pote? Là, je fais des puzzles, tu vois. De sudoku, tu vois. Sudoku, exact. Vas-y, frérot. Et ouais, donc, troisième conseil, enlevez-vous les chaussettes si vous êtes en compagnie. Mais bref, mec, du coup, on Mec, revient... là, on est dans les sweet spots, tu vois, du point de vue temps d'épisode. Donc, si on se dépêche, on va Dernière être chose, impeccable. il faut avoir une chambre fraîche, mais aussi sombre. Pourquoi sombre? Parce que la lumière peut affecter quoi? La production de mélatonine. Exact. Qu'est-ce que c'est la mélatonine, mes perros? La mélatonine, c'est une hormone, Mhm. ok, qui est présente dans le corps et qui est déclenchée en fonction d'un cycle. C'est quoi le cycle? Les produits ici, mec. Elle est produite ici. Non, vraiment, dans le cerveau, Je sais. dans la glande pinéale, mec. Ouais. C'est ah ben non, on va pas rentrer là-dedans. Mais Mais bon, ce bref. que je disais, tu vois, c'est tout à fait lié au rythme circadien. Ok. Donc la production de mélatonine, justement, se fait dans le cerveau, c'est une hormone, et par la suite, justement, elle est déclenchée en fonction, justement, d'un protocole aligné à une horloge biologique que nous savons, qui s'appelle rythme circadien, dont nous avons parlé dans des épisodes précédents. Et c'est ça qui, justement, te permet à t'endormir et les déclencher, notamment, en fonction, justement, de voilà, la capacité de pouvoir regarder le soleil le matin. C'est l'active, justement, il dit au cerveau, tiens, 16 heures plus tard, tu commences à release, à sortir de la mélatonine. Et elle est favorisée, notamment, comme tu dis, par un endroit sombre. Moi, tu vois, j'ai déjà expliqué dans des épisodes précédents, moi, pour m'endormir aussi, je porte un masque. Par la suite, je m'enlève. Ah, ton masque nous conseille ou pas? J'ai un masque qui est très confortable par ailleurs. En fait, ça fait très bien l'affaire, en fait. Excellent. Et il y a des études qui montrent qu'en quoi les masques, tu vois, qui te couvrent, ça te permet de t'endormir plus rapidement. Mais ils sont un peu frais, moi, je trouve. Ils sont un peu frais, exactement. mais justement, tu vois, ça, c'est tout à fait aligné avec les conseils précédents de la chambre froide. Mm. Parce que, tu vois, si tu portes un masque et s'il fait trop chaud, tu as tendance à l'enlever parce que Bien tu as sûr. chaud. Donc, il vaut mieux que la chambre soit froide. Et moi, je porte un masque qui s'appelle Neothera. Et que Neothera la Labs. C'est important aussi que la masque soit froide dans ces cas, mec. Oui, Je pense. elle peut être froide, mais moi, je porte température ambiante. Tu l'as mis à nickel. température ambiance? Ouais, c'est un masque assez versatile. Ok, mec. Stylé, hein. Je vais l'acheter, mec. Faut Vas-y. il est un link mio, mec. mais... mais bref, ouais, mec. Et qu'est-ce que tu en penses du coup, toi, parce qu'on parlait de mélatonine, mais c'est quand même vrai, il faut le dire, que c'est un des suppléments peut-être parmi les plus connus et parmi les plus vendus sur les marchés, vendus autant que supplément
pour améliorer en fait la qualité du sommeil En effet. pour dormir. Jamais moi, de mon côté, jamais pris la mélatonine. Toi, tu en as déjà pris? Moi, je l'ai pris. Et tu Moi, vois, je l'ai pris. je sais pas si tu vas les dire, mais puisque je prends la parole, en fait, c'est que moi j'ai lu et j'ai entendu, c'est que par exemple Andrew Huberman, ce scientifique de Stanford, c'est qu'il dit par rapport à ça, c'est que dans la mélatonine et ce produit, tu vois, tout seul, c'est pas un truc que tu dois consommer parce qu'il est déjà chez nous, ok? Dans des deux, elle est favorisée justement grâce voilà, la baisse de la lumière. Okay? Ça, c'est un truc, effectivement, c'est accessible. Il faut juste éteindre la lumière, fermer la lumière et c'est fini. Et trois, tu vois, les quantités de mélatonine qui comportent aujourd'hui les suppléments qui sont dans le marché, elles sont stratosphériques vis-à-vis de ce dont on a besoin. Typiquement, quand on te balance de la mélatonine dans une pilule, il y a un pourcentage trop élevé par rapport à ce dont on a vraiment besoin. Et puis, troisièmement, en fait, la mélatonine va uniquement t'aider à t'endormir. Donc, en fait, c'est t'es réveillé, la mélatonine, elle va t'endormir. Mais elle ne garantit pas le fait que tu vas avoir une bonne qualité du sommeil. Alors que les suppléments dont on a parlé avant et les protocoles qui sont liés au comportement, comme on a discuté dans l'épisode précédent, ça, effectivement, ça te garantit justement à pouvoir effectivement arriver à ces phases de sommeil profond et sommeil paradoxal plus rapidement, de manière consistante et pouvoir justement te sentir bien le lendemain, Francesco De Giorgi. Exactement, mec. Exactement. Et je ne sais pas, mec, je vais pas m'exprimer là-dessus, personnellement. Mm. Ce que je vais dire, c'est que quand j'ai pris plus de mélatonine, oui, c'est vrai que l'impact. Parce que moi, je pense que c'est plutôt un. Peut-être, toi, c'est plutôt une consommation excessive, comme on te dit, en fait. Toi, dans les pilules, il y a trop de mélatonine, toi. Et trop de mélatonine, c'est pas bon, en fait, toi. Et moi, des fois, j'en ai pris 2. Ça m'est arrivé de prendre 2. Mais là, tu n'as pas consulté avec ton médecin, par exemple. Non, mec, Ah, en vrai, mon médecin m'avait dit une, tu vois. Mais moi, je dis, écoute, je vais faire, toi. Mais j'en avais pris 2 parce qu'elles se donnent bonnes, mec. C'est des bonbons, tu vois. C'est hyper bon. Je dis, bon, j'ai faim, toi, je vais prendre 2. Il est sous forme de bonbons, c'est vrai? Ouais, mec, des gélatines. En fait, j'en ai pris 2 et c'est vrai, ça m'a niqué, tu vois, la phase des restorative sleep. Donc, Ah, ça c'était récemment, sleep, du coup. c'est plutôt les sommeils profonds qui m'a niqué. Ah, c'était il y a pas longtemps que tu l'as pris. C'est mec, non, il y a quelques mois, genre avant de Oui, me faire mal, ouais, mois. avant de blesser, me blesser. Et après, sur la phase de REM et tout ça, je sais pas, mec, c'est en quantité minimale, ça peut impacter. Mais ouais, mais surtout, mec, ça peut être indiqué, tu vois, comme une solution de court terme, ça oui, peut-être, tu vois, notamment pour les gens, tu vois, qui ont fait des voyages, toi, tu l'avais pris, par exemple, je pense, dans cette occasion, genre de longue distance, décalage horaire ou des travailleurs de nuit, tu vois. Non, je l'ai pas. Oui, en effet, tiens, tu fais bien de les mentionner. En effet, un beau cas d'usage pour la mélatonine, justement, c'est quand tu es jet-lagué. Tu as changé le fuseau horaire, quoi. Donc, une utilisation court terme, finalement, n'est pas si mauvais dans certains cas, notamment les décalages horaires ou les gens qui font des périodes de travail de nuit. Tu vois, en fait, je pense que la conclusion sur ce truc, c'est en fait, on n'a pas besoin de mélatonine. On peut la produire, on la produit, elle est déjà chez nous. Il faut juste la déclencher. Et pour ça, effectivement, il y a un protocole assez simple. Tu vas baisser la lumière, prendre ton soleil les matins, et prendre les soleils angulaires aussi, tu vois, les soirs lors du coucher du soleil. Ça fait du bien, tu vas les regarder. Et donc, par la suite, effectivement, si tu es consistant avec l'heure de te dormir et te réveiller, ça va aider aussi. La dernière chose dont on n'a pas parlé l'autre fois, en fait, et c'est important parce que ça a un grand impact, pas uniquement pour les sommeils, mais aussi pour la récupération, c'est la consommation d'alcool, Francesco De Giorgi. Absolument, mec. Donc, la consommation d'alcool perturbe les sommeils. C'est super important. Voilà, quoi. Je pensais le contraire, moi. Donc, je pensais qu'on pouvait boire un verre de vin avant de dormir. Quel est l'impact que cela dans l'architecture du sommeil? Donc, la réduction de la consommation de l'alcool est également importante car elle ruine la phase du sommeil paradoxal REM. Donc, la partie mentalement
réparatrice de votre sommeil, donc la phase REM, c'est qui vous empêche justement de fixer les souvenirs de la journée ou d'acquérir de nouvelles compétences. Donc en fait, l'alcool a l'art de supprimer, ok, pas systématiquement, mais la plupart du temps, ok, supprimer ou fortement réduire cette phase de sommeil paradoxal, phase REM. C'est ça qu'il faut retenir sur cela en fait. L'alcool, Nick le REM. ben oui, donc écoute, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dors pas bien, Francesco? Que le lendemain, on n'a pas une bonne énergie. En effet. Et en plus, tu vois, au-delà de ça, Et Nick la journée de lendemain. ça te nique les journées de lendemain, les activités que tu voulais faire. Et par ailleurs, il y a d'autres études qui montrent qu'une fois que tu es intoxiqué avec de l'alcool, tu en as pour au moins 4 jours avant en fonction de la quantité d'alcool que tu as consommé pour pouvoir te remettre de cela. Ça, c'est ouf. Voilà, C'est vrai. Ça, c'est un point. Putain, 4 jours, c'est énorme, mec. énorme, mec. Ah ben après, si tu veux faire les vendredis, toi, vendredi, samedi, ouais, lundi, mardi, tu es niqué encore. Faut pas exagérer, les gars. Vous pouvez, avec la consommation, et consulter du jour à médecin. Exact. Bien joué, Canalino. Mais je suis satisfait avec cela. C'est très sympa, mec. Bon. Et du coup, les gars, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Qu'est-ce qui se passe, Francesco, quand les gens... Ah, non, c'est un bâtard, mec. C'est un bâtard. Non, mais tu l'as pas dit. Non, mais j'étais en train de le dire, tu vois. Bah, Qu'est-ce qui se passe, Luis, quand les gens s'abonnent à notre chaîne Maître de Rien? Francisco, ce qui se passe, c'est que ça nous motive à continuer à faire ce type de contenu. Hein. Si vous appréciez, donc enhorabuena, encore mieux, tant mieux. Et de deux, en fait, hein, l'algorithme, il se dit, tiens, tu vois, ces gens, hein, ces deux cons-là, tu vois, ils se sortent plutôt bien. C'est-à-dire effectivement que si les gens viennent regarder, s'abonnent, il a un contenu peut-être intéressant. Et il va les répandre, il va les montrer à d'autres gens qui vont faire partie de cette communauté des gens qui ne maîtrisent rien. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Dormez bien. Ciao, à la prochaine, les gars. Maître de Rien. Bisous. C'est bon? Bon, t'as trouvé comment? Mec, ça bien, sympa. Hein, je pense. Est-ce que tu vas bien dormir cette nuit? T'es rassuré? Ouais, mec, je vais boire, je vais prendre de la mélatonine et boire un peu de vin, tu vois. Faire la fête. Peut-être ça va m'aider, mec. Non, mais c'était sympa. Je pense que oui, mec, on essaye, non, mettre un peu de... rigoler un peu. Il fallait un peu de rythme, parce que sinon, tu vois, tu perds les gens, c'est peut-être assez technique, mais mec, c'est vraiment tellement un sujet important que je pense qu'il faut... Et moi, tu vois, on a mis beaucoup de temps, voire des années, à pouvoir vraiment mettre pas mal de choses en place pour vraiment, en fait, se sentir satisfait des résultats, quoi. Absolument, mec. C'est pour ça on a fait 2 épisodes, on va faire plusieurs, tu vois. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un... Ah ouais? Non, mais ça va, non? Écoute, c'est très bien. Non, c'est sûr que ça va aller, mec, notre script. Ça casse. Ciao. Ah non, je ne devais pas le dire.